Épisode numéro 20, Médium spirituel. Le savoir. Bonne écoute. Quand on est médium, les gens pensent qu'on sait tout. Aussi grand que ça. Et oui, nous n'avons pas nous n'avons qu'à appuyer sur un bouton pour avoir accès au prochain numéro de la loto. Ça, c'est un fait. C'est vérifié aussi, hein, c'est sûr. En fait, c'est pas exactement le cas. Et je suis désolée de briser vos attentes, mais non, on ne sait pas tout. Il y a différentes choses qu'on peut savoir, mais nous n'avons pas accès à tous les plus grands secrets de l'univers. J'ai commencé à croire que c'était le cas en voyant certaines personnes prétendre connaître les secrets de l'univers. Puis mon ego m'a rappelé que c'est très facile de prétendre, mais de le dire ensuite, c'est totalement autre chose. Le libre arbitre, le libre arbitre va nous permettre de choisir notre route. Si on choisit finalement de changer de voie, ben le plan qui était inscrit va se changer. On peut prévoir certaines choses, mais il arrive aussi qu'on va être propulsé dans une autre direction. L'exemple que je donne souvent, c'est celui de la fille qui doit marier un brun. Tu sais, par exemple, vous allez voir une médium, une voyante qui va vous dire, ben toi, je te vois mariée avec un grand brun, avec telle caractéristique, etc. Ben, c'est ce qu'elle voit là présentement. Elle se fait dire que c'est écrit. Mais c'est sûr que là, en ce moment, c'est écrit, du moins, on le pense. Puis, en ayant accès à ces informations-là, qu'elle croit, ben cette personne-là, il y a des chances qu'elle va s'asseoir puis qu'elle va attendre que le brun qui est supposé d'arriver dans sa vie puis qui vient pas parce que justement, elle s'est assise et elle a attendu. Elle va avoir l'impression d'avoir été bernée, puis là, c'est sûr qu'elle va dire « Ah, mais elle était vraiment pas bonne, elle m'a dit n'importe quoi, patati patata. » Ben, en fait, ce qui n'a pas été dit dans l'équation, c'est qu'un beau blond doit passer dans sa vie avant d'être prête totalement pour le brun. Tu sais, elle va être en admettant qu'elle a été voir cette voyante-là, qui lui a dit ça, ben, il y a des chances qu'elle l'ait programmée. Puis que son cerveau attende le brun. Puis elle verra pas le blond. Puis elle va passer à côté parce que tout ce qu'elle va attendre, ça va être le brun. Elle va dire, ben, j'irai pas avec le blond. De toute façon, elle m'a dit que c'était un brun. Puis il est blond, c'est pas lui. Sauf que ce qui est la base de tout, c'est qu'on a le libre arbitre. Donc, il est possible aussi qu'il y a des éléments qui n'ont pas été dits, comme le fait qu'elle devait passer par un blond avant d'aller au brun, parce qu'elle avait encore des apprentissages à faire. Mais si ça n'a pas été dit, la personne, elle ne sait pas. Donc, il y en a qui vont prendre ce qui va leur être dit, puis ils vont mettre ça dans leur petite poche en arrière, puis ils vont poursuivre leur vie en s'empêchant rien. Mais il y a d'autres personnes qui, elles, vont attendre que ça se réalise. Un peu la même chose si t'attends d'être indépendant de fortune, mais que tu sais pas recevoir, tu l'auras pas cet argent-là. Tu sais, on peut savoir des choses, on peut capter des éléments au point de vue de l'univers et que ça soit pas défini, que ça va être marqué en toutes lettres. C'est un exemple qui est assez basique, mais qui est le plus simple que je pourrais donner en ce qui a trait au savoir ou à ce qu'on va percevoir ou ce qu'on va savoir. Il y a aussi un truc que j'ai entendu, c'est une personne dans l'entourage d'un ami qui était disparu. Pour aider la famille à le retrouver, je l'ai partagé sur ma page Facebook.
parce que j'ai des milliers d'abonnés. Et j'ai eu des commentaires qui m'ont fait rire et qui m'ont fait comprendre que on était chacun à notre étape de vie et notre façon de percevoir différente. Hein? Les commentaires que j'avais eus, c'était du genre Hey, t'es médium, t'es pas supposé de savoir où ce qui est? Ah ben oui, c'est sûr, on sait tous, c'est certain. Euh, c'est sûr que moi je sais, mais je garde ça pour moi, puis parce que je suis médium, j'ai accès à toutes ces informations-là, franchement. J'ai vu certains éléments, mais ça ne m'a pas indiqué à quel endroit il était. Tu sais, c'est pas aussi fluide et aussi simple que ça. Il y a des éléments qui sont extérieurs. Il y a plein de facteurs qui va avoir une influence sur ce qu'on va percevoir ou ce qu'on va entendre ou ce qu'on va voir. Tu sais, il va avoir l'ego, il va avoir les circonstances aussi, il va avoir la peur de se tromper ou parce que c'est quelqu'un de proche de nous, des fois on peut se laisser envahir par l'inquiétude de la personne qui est avec nous. Quand ça implique une personne qui est proche, ben ça arrive qu'on se sente trop impliqué et c'est normal. Parfois, l'info, elle va être tellement claire qu'on n'en doute même pas. Tu sais, ça va être tellement clair qu'on le sait que c'est ça qui... Et puis il y a aussi le mythe de la boule de cristal qui est de la voyante qui est très fort. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Je prévois pas m'en acheter une. Je transmets ce que je perçois et c'est tout. Ce qui m'est donné. On a tous un accès à ce qui est pertinent de savoir. Un point, c'est tout. Ni plus ni moins. Faut pas forcer ni prétendre qu'on sait tout. C'est pas vrai. On a accès aux informations dont on a besoin pour la personne qui est devant nous. Tout simplement. On dit ce qui doit être dit. Je sais pas quels vont être les numéros de la loto. Si je le savais, je serais un peu égoïste, puis je pense que j'en profiterais pour m'en acheter quelques-uns d'avance pour pouvoir me faire un petit coussin. Mais non, oui, je peux me permettre d'être égoïste un petit peu, hein? Non, je plaisante. Mais non, mais tout ça pour dire que si on savait ces informations-là, ça serait tellement facile. On ne sait pas. Le hasard existe aussi. Il y a des choses qui sont définies, mais on ne sait pas exactement quand. On laisse les informations que notre âme ou que notre canal va percevoir, va capter. Et des fois aussi, c'est possible qu'en voyance, on capte ce que la personne désire et que ça influe aussi sur ce qu'on va recevoir comme information malgré soi. Tu sais, c'est tous des éléments qui vont avoir un impact sur le résultat de ce qu'on va percevoir ou de ce qu'on va avoir. Par exemple, il y a 3 ans, j'ai vécu des événements qui ont été assez pénibles. Je pense que c'est pas la première fois que j'en parle. Et quand j'ai commencé à remonter la pente, quand j'étais, on va dire ça comme ça, en rédemption, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a demandé, ouais, mais tu l'as pas vu venir? Je savais que quelque chose s'en venait. Je savais que c'était quelque chose qui était difficile, mais j'étais tellement en résistance que l'univers, elle s'est dit, ben, ma petite chérie, il va falloir que tu passes dedans pareil. Et même si j'avais été préparée, j'étais pas prête. Et je savais pas exactement tout ce qui s'en venait. Puis peut-être que c'est mieux aussi de pas savoir. Parce que des fois, on va essayer d'être dans le déni, tu sais, on a besoin des fois d'être pris au dépourvu, puis d'y aller avec notre force intérieure, puis avec ce qu'on est capable de faire, puis tout ça. Puis il y a certaines choses, quand on le sait, ce qui va arriver exactement, ben c'est pour nous préparer aussi. Par exemple,
moi, j'ai un petit peu de difficulté à prévoir le temps qui va arriver entre quand j'ai l'intuition, quand j'ai la prémonition et le délai d'exécution. Et c'est normal parce que ça peut jouer aussi en lien avec euh, les éléments, les plans de vie et aussi les actions des gens, parce que nos actions vont aussi définir ce qu'on va être capable de faire, ce qu'on va être capable aussi de réaliser. Tu sais, si on dépasse nos attentes, on va avoir des nouveaux défis, puis ça veut pas dire qu'on est rendu au bout du chemin. Par exemple, je peux je peux percevoir une information aujourd'hui et que ça se réalise pas avant 5 ou 6 ans. Comme je peux percevoir quelque chose qui est tellement clair, précis, et que ça se réalise dans 1 an ou que ça se réalise dans 6 mois. Tout est sélectif, puis tout peut changer du jour au lendemain. Faut pas croire que tout est inscrit et qu'on va avoir accès à toutes ces informations-là. Faut rester quand même un petit peu humble avec ce qu'on perçoit et aussi le définir. Tu sais, on sait pas tout. Puis quand j'ai quelqu'un qui s'installe devant moi, je sais rien. Je sais pas souvent pourquoi elle est là. Je sais pas. Par contre, quand je m'installe en mode réceptivité, quand je suis en réception de ce qui est plus grand que moi, puis de ce qui vient de mes guides, de ma guidance et tout ça, ben là, c'est une autre histoire parce que tout ce que je vais transmettre va avoir un sens pour elle. Mais pour moi, ça aura aucun sens, puis je m'en rappellerai pas le lendemain, là. Peut-être que mon canal va garder les informations pour plus tard, ou autre, mais je ne sais pas, je n'ai pas le savoir absolu. Et les personnes qui vont vous dire qu'ils savent tout, ben comme je l'ai déjà dit, poussez-vous. Allez-vous-en. Il y a personne qui sait tout. Puis en tout cas, ben, à part peut-être l'univers, et encore là, tout est libre arbitre, tout est appelé à changer, à être différent. Et c'est ça qui est bien dans la vie, c'est d'être différent et de faire des choses. Puis c'est beau aussi des fois d'avoir la surprise de ce qui va arriver. Tu sais, on peut définir un peu aussi en rapport avec ce que la personne dégage comme énergie, des éléments qui vont arriver, mais c'est souvent des choses qui vont être plus tu sais, qui vont être plus communes à chacun, et tout ça. Mais il y a des choses aussi qu'on va percevoir parce que c'est un avertissement. Euh, c'est arrivé quelquefois où j'ai rencontré des personnes et les guides ont été assez clairs avec moi de me dire de me méfier de ces personnes-là parce que c'était des personnes dans un fond qui étaient pas positifs. Donc, quand ça arrive, ça, moi, je l'écoute. Et souvent, à travers la vie, à travers notre vie, on va avoir les réponses qui vont venir confirmer ce qu'on a perçu ou ce qu'on a su. Mais quand on travaille en canalisation, il va y avoir des informations qu'on ne sait pas à la base, puis qui va nous être transmis par notre âme, qui sait beaucoup, beaucoup de choses, par notre claire connaissance, ou par nos guides, ou par plus grand que l'univers. Et encore là, il faut toujours garder sur toute réserve les informations qu'on va percevoir ou ce qu'on va recevoir. Faut pas tout prendre pour du cash. Faut juste, euh, faut juste garder l'esprit ouvert et aussi une certaine liberté de penser. Je pense que c'est quelque chose qui est à la base puis qui est important et que souvent il faut atteindre un équilibre dans tout ça. L'équilibre, je pense que c'est ce que toute personne devrait atteindre à un moment donné dans sa vie pour pouvoir être capable de percevoir différemment, percevoir aussi euh, tout ce qui est tout ce qui est possible de capter aussi. Parce que franchement, on ne sait pas tout, on est toujours en apprentissage, puis les personnes qui savent tout, ben on s'entend que
Ils resteront pas indéfiniment ici avec nous, hein. Mais en général, le savoir passe aussi par le canal de la claire connaissance. Quand on sait quelque chose puis que on sait pas pourquoi, c'est parce qu'on a besoin de l'utiliser quand ça remonte ce savoir-là. Euh, c'est la même chose. On va savoir quelque chose, mais on sait pas pourquoi on le sait. C'est parce que ça va être utile à une personne qui va être mise sur notre route ou ça va être utile à nous aussi pour pouvoir avancer ou pour poursuivre notre route, tout simplement. Ce qui va conclure un peu cet épisode-là, je sais qu'ils sont de moins en moins longs. C'est pas que je m'ennuie, mais c'est que j'essaie de traiter d'un sujet. Parfois, les sujets sont plus grands, des fois, ils sont plus courts. Euh, c'est pour ça que ça donne un peu ça. Je vous rappelle que dimanche le 17 mai, c'est ma conférence sur l'hypersensibilité. Si vous êtes intéressé à la suivre, les informations sont sur ma page web au www.mediummalgrémoi.com ou directement sur ma page Facebook dans les événements. Il y a possibilité de venir s'inscrire. Ça va être donné sur Zoom, le logiciel. Je vais parler de l'hypersensibilité. Je vais donner aussi des trucs pour se protéger aussi au point de vue de la sensibilité. Il y a aussi ce que j'avais fait avec quand je l'avais donné en présentiel cette conférence-là. Je vais aussi parler des capacités autres que l'hypersensibilité, comme la clairvoyance, la clairaudience, la clairsensibilité, puis aussi la clairconnaissance. Je vais donner comment les reconnaître, le don et tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, il reste de la place. Vous avez juste à aller sur ma page web. Je voulais vous remercier encore une fois d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez plus d'informations en lien avec la médiumnité, ben il y a toujours mon livre Médium malgré moi qui peut vous aiguiller pour savoir comment commencer le développement aussi, puis de comprendre ce qu'on vit, ce qu'on est. Ceux qui sont passeurs d'âme, ben il y a mon livre Passeur d'âme qui est disponible aussi. Et ceux qui veulent travailler au point de vue de l'âme, qui veulent améliorer, qui veulent apprendre un peu plus ce qui est le processus de l'âme, ben il y a mon livre Les chemins de l'âme. Puis si ben vous avez envie d'être inspiré, il y a les messages de l'univers. Je devrais sortir au mois de juin, si tout va bien, mon deuxième livre de recueil de canalisation. Il va avoir environ 225 messages de guides et de défunts. Donc, j'ai une amie qui est en train de les taper. Je la remercie d'ailleurs parce qu'elle me permet de concentrer sur d'autres projets. Et aussi, ben, il y a mes romans. Les chimères d'Emma, Le Prince Charmant et prochainement Le vrai visage du destin, Destinée 1, qui va sortir et qui rappelle un peu le plaisir d'accepter d'être. C'est une fiction urbaine fantasy, mais qui vient beaucoup chercher le processus d'acceptation face aux épreuves, même si c'est un peu paranormal comme sujet et que c'est inventé, que c'est un univers complètement très actuel, mais en même temps un peu fantaisiste. Ce livre-là, je l'ai écrit il y a 20 ans et je l'ai réécrit 3 fois et là, je sors le premier tome. Et ce que j'avais expliqué dans un live Facebook, c'est que ce livre-là, quand je l'ai écrit la première fois, ça venait chercher un peu ce que je vivais sans le savoir. Parce que vous voyez dans ce livre-là, la personne qui... pas la personne, mais les gens... J'avais comme créé un monde avec... on a l'héroïne, qui, elle, est là pour protéger les gens. Et il y a les méchants. Puis les méchants, je les avais définis, je les appelais des Vitus, et je les avais définis comme des êtres venus d'un autre monde, et que ces êtres-là se nourrissaient d'énergie vitale.
Et ça me fait sourire aujourd'hui parce que un peu le rôle du passeur d'âme, c'est de protéger aussi puis d'aider les âmes qui, eux, se nourrissent de notre énergie. Donc, déjà, il y a 20 ans, j'étais, sans le savoir, j'expliquais un peu, sans expliquer, mais je veux dire, c'est que il y avait un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Et ça me rappelle. Puis quand je le relis, je suis capable de faire une symbolique puis des parenthèses avec le monde dans lequel j'évolue aujourd'hui. Puis là, ben, je sais pas, j'avais envie de le partager avec vous. En tout cas, ben, je vous remercie encore d'avoir été présent. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Bye bye.